Gilbert Pastor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire d'une ville près de Montpellier qui s'appelle Castries. On se retrouve dans la cour d'un château qui appartient à l'Académie française. Ah non, vous faites erreur. Il c'est- appartient à la commune de Castries depuis l'année dernière, car le château de Castries avait été légué par le duc de Castres, académicien, à l'Académie française. Oui. Et au décès de la duchesse, les enfants ont demandé une révision de la quotité disponible, que l'Académie française n'a pas pu leur régler. Donc l'Académie française a mis le château en vente, et avec l'aide de la famille, la commune a pu acheter ce château pour la somme de 2,8 millions. La famille léguant l'intégralité du mobilier gratuitement à la commune de Castries. C'est exceptionnel parce Ce que... qui est exceptionnel, un geste exceptionnel. Et alors donc, on se retrouve dans la cour de ce château, quelque chose qui nous interpelle. Toutes les personnes sont en blanc. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Alors ça, c'est le choix de mon adjointe, qui est Vanessa Lemestre, à mes côtés, et je vais lui céder la parole, qui va vous dire pourquoi elle a choisi le thème de cette soirée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le thème de cette soirée? Alors, on a un château exceptionnel et on sent qu'il fait beau, que les gens veulent venir au château. Alors, on a eu l'idée de proposer cette soirée qu'on voulait élégante, heureuse. Et tous les gens ont fait l'effort de venir. On a eu une demande incroyable, on a refusé du monde. Et voilà, on passe un bon moment tous ensemble pour clôturer l'été. Clôturer l'été, mais l'été n'est pas terminé encore. Oui, on va clôturer le mois d'août. D'accord, Voilà. le mois d'août. Voilà, et les gens sont là, ils sont tous de bonne humeur, ce sont des retrouvailles après l'été. Alors, vous avez l'habitude de faire ce genre d'événement ici? Non, c'est une première. La première. Nous sommes vraiment contents parce que pour une première, justement, les gens ont vraiment répondu présent. Et donc voilà, on est là ce soir. D'accord. Il y a à peu près combien de personnes ont répondu à votre... On a à peu près 380 personnes. 380 personnes. Donc l'année prochaine, il faudra qu'on prévoie plus grand. My friend, my love, we've been far, far too long. I know for you, as for me, the time has started running. No time for fear, it's time to head on. With the question, do we stop here or do we go on? My friend, my love, we've been far, far too long. I know for you, as for me, time is like frozen. No time for fear, it's time to head on. With the question, do we stop here or Donc c'est toujours un monument historique. Oui, c'est toujours un monument historique. Et j'ai d'ailleurs eu l'honneur, il y a un mois de ça, de le faire visiter à Philippe Sorel, nouveau président de l'agglomération de Montpellier, et qui m'a donné le feu vert pour faire restaurer le rez-de-chaussée et le premier étage de tout ce château. C'est des travaux qui ont élevé aux environs de 3 millions d'euros. Et on va faire ça avec la communauté de l'agglomération, l'aide de la région et surtout de l'État, des monuments historiques de l'État qui sont prêts à rénover ce château de façon à lui rendre son lustre d'antan. Alors, est-ce que ça serait une possibilité pour TV Languedoc de venir suivre un petit peu ce qui se passe, de regarder... Je vous invite, même si vous voulez, à faire une visite du château. Je l'ai déjà fait avec une chaîne, mais ça sera avec plaisir. Je vous montrerai l'état où c'est actuellement, y compris les combles et y compris la charpente qui a été réalisée à l'époque de Jacques Blanc par des compagnons. C'est-à-dire qu'elle n'est pas cloutée, il n'y a que des chevilles en bois dans toute la charpente et tous les sont vernissés, c'était fait exprès pour le château. Alors, toutes les communes n'ont pas un château comme ça. Vous avez une chance avec un parc magnifique. Qu'est-ce qui se passe dans ce château, hormis le fait d'avoir un château sur la commune? Alors, ce qui se passe, c'est que le parc, effectivement, fait 17 hectares. On a acheté le tout, plus l'aqueduc, on a racheté en même temps, plus des communs, dans lesquels on va faire des travaux, on va rénover, on va faire du logement libre et surtout du logement social dans les communs du château qu'on a revendu à FDI Habitat. Et ensuite, ici, on a ouvert le parc au public et on va commencer à faire des activités. Vous avez là-bas une salle, la salle des colonnes, qui va être utilisée pour des expositions. On a déjà eu des expositions de l'école des Beaux-Arts. On sélectionne quelques artistes de renom. On a eu Massery qui nous a fait une exposition l'année dernière. On veut des artistes de renom et on fait ça en accord aussi avec le musée Fabre. Et Michel Hilaire, que je vais voir très prochainement, je vais le rencontrer au mois de juin, au mois de septembre va voir comment on peut faire des expositions permanentes au château de Castries avec toutes les richesses qu'a le musée Fabre. How can I remain calm? How can I remain fine? Another night without dreaming, another nightmare so breathtaking. I won't let the ghost behind. I know myself as a Notre souhait,
c'est que les Castriotes s'approprient ce château. On va aussi créer une association, les Amis du Château de Castries, pour justement nous aider, parce que c'est lourd en termes de travail et de tout ça, pour uniquement la commune. On va associer le maximum nos concitoyens pour qu'ils s'approprient le château et qu'ils le fassent vivre. Et je crois qu'on a là une chance extraordinaire à Castries, un facteur de développement économique, de développement culturel, de développement associatif et une soirée comme aujourd'hui, on voit des gens, moi j'ai reconnu, il y a des gens que je ne connais pas, parce que c'est les nouveaux Castriotes, ça mixe les nouveaux et les anciens, et c'est un espace de convivialité que finalement les gens recherchent maintenant. C'est fantastique. Donc, un coup de pouce, une ouverture vers les artistes, une ouverture vers le public. Vous redonnez en fin de compte un château qui était privé pour la population, pour les Languedociens en fin de compte. Parce que ce n'est pas seulement sur les Castriotes, c'est bien qu'on a bien compris. Tout à fait. Ce château est identitaire pour notre secteur. D'ailleurs, mes collègues maires d'à côté, puisque ça a été acheté avec une subvention de la région et de l'agglomération, pour voter, ont tous voté pour cette subvention, parce qu'ils nous ont dit le château de Castries est identitaire. On le voit de l'autoroute, on le voit du TGV quand on passe. C'est le seul monument historique que l'on voit de loin, on l'éclaire le week-end, etc. Donc tout ça fait que on doit tirer un avantage. Moi j'ai dit on a une chance extraordinaire, et moi ça me donne un dynamisme, ce château absolument remarquable. This is a long road to forgive, a long road, a long road to forgive, a long road. No need to speak. No time to waste in useless public. No need to explain. Our proud eyes did it. I must admit. Alors, une question, à l'époque où effectivement les impôts augmentent, où le pouvoir d'achat des Français est en train de baisser, où on se serre la ceinture, les impôts tombent de tous les côtés, et ça tombe bien parce qu'effectivement on est presque en automne, comme les feuilles d'impôt volent, on se dit waouh, comment pouvez-vous acheter un château avec effectivement même des subventions, mais comment les habitants de Castries ont ressenti cet achat? Je vous remercie de me poser cette question. Parce que justement, ça a été l'objet d'un débat et c'était l'objet aussi d'une consultation de la population. J'ai ouvert des registres et à 87%, les gens ont été pour l'achat du château. Il y a eu des gens contre? Il y a eu une infime minorité, oui, mettant en avant le côté financier. Mais d'une part, j'ai eu plus d'1 million de subventions. J'ai 1 million de subventions de la région et de l'agglo. J'ai revendu le commun pour 450 000 €, donc il ne reste plus qu'1,4 million à trouver. Et par une opération financière, j'ai pu, de notre bâtiment communal, j'ai pu le financer. Je me suis engagé d'ailleurs dans les 3 ans à venir à ne pas bouger la fiscalité à cause du château. Elle ne bougera pas, la fiscalité. Et j'ai passé une convention avec la communauté d'agglomération qui nous paye pour assurer l'eau, l'électricité, les assurances, tout ça, du château. Et on perçoit 135 000 € par an de la communauté d'agglomération, que Philippe Sorel m'a confirmé, je l'avais obtenu de Jean-Pierre Amour et Philippe Sorel me l'a confirmé, pour l'entretien du château fait par la commune de Castries. On le gère au plus près, mais avec une aide de la communauté d'agglomération, puisque ce château va devenir un pôle et au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus de manifestations organisées aussi par la communauté d'agglomération. Là, il n'y a plus de clivage politique. Il n'y a plus de clivage politique, c'est vraiment. Et d'ailleurs, le président cherche de l'autre côté de Montpellier un site dans le même style, parce que comme ça, il y aurait Montpellier, pôle culturel important. On ne va pas déplacer le quorum ou autre, mais par contre, on pourrait décentraliser des manifestations au château de Castries et de l'autre côté, vers l'ouest de la communauté d'agglomération. Alors, le prochain concert, oui, allez-y. Le prochain concert, en instant. Alors, c'est l'occasion du week-end des Journées du patrimoine qui va être assez exceptionnel au château de Castries. Oui. Parce qu'on a d'une part une soirée cinéma le vendredi 19. On va avoir 2 projections à la suite. Le film L'histoire de Monsieur Riquet, qui est donc l'ingénieur de l'aqueduc de Castries et aussi du canal du Midi, etc. etc. Et puis la série... L'aqueduc, c'est Paul Riquet qui l'a fait aussi. D'accord. Et également l'épisode de la série Crime et Botanique qui a été tourné au château
ici même, donc au mois d'avril. Donc en exclusivité, on va avoir la projection de cet épisode. Le lendemain, le samedi à 18h, on aura magnifique, on aura l'orchestre de Montpellier et c'est 57 musiciens qui vont venir faire un grand concert à 18h ouvert à tous. Voilà, donc D'accord. on est très gâtés. Et au programme de la musique, ça sera quoi? Bach, Beethoven, Lully Beethoven et Britten. D'accord. Voilà. Et on aura évidemment des visites, le parc sera ouvert, enfin bon, vraiment un week-end magnifique en perspective. Génial. Le mot de la fin, monsieur le maire? Le mot de la fin, si vous parliez de Paul Riquet, pourquoi Paul Riquet a fait l'aqueduc? Parce que le duc de l'époque, quand il a demandé à Le Nôtre de faire les jardins à la française, il a dit j'ai besoin d'eau. Oui. Et l'eau, il l'a récupérée sur un domaine qui appartenait à l'évêché, à la source de Fontgrand. Et il fallait donc l'amener jusqu'ici. Et on a un aqueduc de 6,7 km avec une pente très faible, je crois que c'est 3,5 m de dénivelé qu'il y a sur les 6,7 km, qui a été donc construit par Paul Riquet et les militaires de l'époque en 4 ans. D'accord. Voilà. C'est et génial. Il est devenu aussi propriété de la commune. Parfait. Bon, on vous retrouve au prochain événement? Avec plaisir. Vous pouvez venir soit aux projections de films, au concert ou aux prochaines expositions que nous organiserons là dans la salle. Absolument. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Merci. The source inside. I'm getting out of my mind as the sun goes out. I know myself as a warrior. I'm not used to let go. Don't wanna shout at the flow. I gotta let. Alors l'année prochaine, nous recommencerons cette soirée. Alors on ne va pas vous changer la couleur parce que vous avez tous fait l'effort de vous ayez en blanc. Mais moi je suggérerais, je demanderai à toutes les dames de venir chapeauter. Et on fera un concours. Donc vous savez, comme en Angleterre là-bas, il y en a qui mettent des fruits, des fleurs, un peu de tout. Donc vous viendrez chapeauter. Et je crois que ça donnera un cachet supplémentaire à cette soirée. Vous pourrez garder le pantalon et la chemise que vous avez récupéré cette année. Voilà, ça c'était pour la soirée. En plus, vous avez vu qu'on a commandé les cigognes. Ça s'est bien passé. On s'est mis à 3. Le président de l'office de tourisme, Robert Priu, la conseillère générale, Claudine Mégerie et moi-même, pour commander les cigognes, et ça a marché. Il y en a eu 6 dans un premier coup, puis une là, peut-être qu'on en aura une autre bientôt. Il paraît qu'elles sont au parc d'activité, qu'elles nichent au parc d'activité là-bas. Elles ne nichent pas, elles sont reposées au parc d'activité. Alors, je voudrais vous donner quelques informations. D'abord, il va y avoir encore, je vous donne rendez-vous, le 19 septembre, ici où il y aura 2 projections de films, La fabuleuse histoire de M. Riquet, et ensuite Crime et Botanique. Crime et Botanique, c'est le film qui a été tourné au mois d'avril dans le château, dans la cour du château, dans le parc du château, et qui passera en avant-première à Castries avant de passer sur FR3 au niveau national. Et le samedi 20, le lendemain, à 18h, vous aurez l'Orchestre symphonique de Montpellier, qui sera là avec 57 musiciens, et qui va nous donner un concert gratuit dans cette cour. Et puis le 19 et le 20, il y aura bien entendu des visites organisées par l'Office de tourisme dans le cadre des Journées du patrimoine. J'en profite pour vous dire que nous avons été interviewés et nous sommes filmés par TV Languedoc, un nouveau média local, et qu'on vous fera savoir sur le site quand ce film, ce reportage passera. Mais je vous invite donc d'ores à présent à vous connecter à TV Languedoc. Merci pour eux. Et ensuite, nous reviendrons leur faire visiter le château dans ses moindres recoins.